Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue sur la chaîne des références Antenne. Nous sommes très heureux, comme vous le voyez, c'est un dimanche où Dieu a fait des grandes choses, surtout pour les fidèles qui fréquentent l'église de Dieu vivant, les dieux des Sikatenda, qui ont célébré hier déjà leurs 30 ans d'existence. Eh bien, coup de chapeau à l'apôtre Jules Bumba et aussi à Nema Jacques qui ont voulu célébrer cette festivité en puissance pour honorer les noms du Seigneur Jésus-Christ. Merci et félicitations à vous. Nous espérons que nous allons continuer tous ces 3 jours pour célébrer et surtout se souvenir des bienfaits que Dieu ne cesse de réaliser dans nos vies, car nous avons dû protéger cette parole pure que nous ont laissée lui-même, l'initiateur de cette église. Là, il s'agit bel et bien de l'apôtre Sikatenda. Alors, nous sommes dans Initiative et Développement. C'était juste pour faire un gros coucou à tous nos chefs qui fréquentent l'église de Dieu vivant. Madame Jing Nawej, le chef Fabien Kaloumé, Chief Kande, Laurent, Papa José, Moutinguia et tous ces fidèles, Pascal Kalambaye qui était d'ailleurs dans le mixage. En tout cas, coup de chapeau pour le travail abattu. Nous, dans Initiative et Développement, aujourd'hui, nous allons parler d'une très belle initiative parce que nous avons dit le mois de mars, c'est le mois dédié à la femme et nous avons songé à cette activité permanente de la femme. Là, nous avons fait un tour à la riziculture pour voir un peu les mamans qui font la culture des riz. Et bien, grâce d'ailleurs à l'ONG Batid qui exécute un projet à Kingabois, projet d'intensification rizicole de Kingabois, et nous avons voulu parler de cette initiative qui est d'ailleurs socle du développement, beaucoup plus pour les paysans qui ont bénéficié d'ailleurs des formations pour l'avancement de leurs œuvres. Alors nous avons songé à parler de toutes ces femmes qui se donnent corps et âme à cette activité culturelle qui est d'ailleurs l'agriculture qui nous nourrit tous dans nos familles. Eh bien, nous allons parler de la riziculture à Kingabois. Pourquoi nous parlons de la riziculture à Kingabois? Parce que nous nous sommes dit, cette initiative qui a commencé d'ailleurs il y a une année, donc là nous parlons de la campagne du riz qui s'est organisée à Kingabois, pour le Malébo de notre République démocratique du Congo, surtout de Kinshasa, où nous avons produit du riz local, le riz blanc de Kingabois. Nous avons mangé les riz pendant la première campagne. Eh bien, nous nous approchons à la deuxième campagne et pour y arriver, il faut au préalable des formation, des recyclages, des renforcements de capacité pour tous les paysans afin de récolter un bon fruit. Et tout au long de cette émission, nous allons pouvoir diffuser pour vous des reportages que nous avons réalisés juste pour vous mettre dans le bain de cette culture du riz. Comment est-ce qu'on cultive les riz? On commence par où? Donc, nous avons fait un très bon élément pour vous de l'aménagement du terrain où nous avons gagné des terres, jusqu'à la production du riz. Vous allez voir le processus, comment ça se passe, et surtout grâce aux partenaires qui ont mis la main dans la pâte. Là, il s'agit bel et bien du gouvernement américain par l'entremise de son ONG, de son agence du développement USAID, le gouvernement hollandais par son agence ECOR et le Winrock International qui est une ONG internationale, et aussi la Fondation Bralima qui utilise d'ailleurs les riz pour la bière, pour sa bière et surtout pour sa boisson, et également l'ONG Batid qui est gérée par des Congolais. Et là, nous saluons l'ingénieur Sassa qui nous a beaucoup aidé, Jean-Pierre Sassa qui nous a beaucoup aidé pour réaliser cet élément qui valorise le Made in Congo, le produit des Congolais, qui est les riz local de Kingabois, un riz blanc. Nous allons pouvoir les décortiquer ici. Vous le savez aussi, le mois de mars, c'est le mois de la femme. Alors, joyeux anniversaire à tous les natifs de mars, parce que c'est un mois qui donne de la valeur à la femme. Et vous, toutes les femmes qui célébrez en ce mois dédié à la femme, joyeux anniversaire à Didi Ramazani, à Marina Tari, Mayaka Pongo, et aussi nous songeons aux hommes qui sont nés au mois de mars. Là, nous pensons au colonel José Solo qui avait fêté hier déjà, qui a ajouté un an.
à son âge. Eh bien, nous n'allons pas trop parler. Nous préférons, par contre, vous montrer ce que nous avons réalisé pour vous. Là, c'est la formation des paysans qui ont bénéficié vraiment des enseignements appropriés pour protéger la sémence et surtout récolter un bon riz dans l'avenir. Et c'était à l'église Saint-Kizito à Kingabwa, dans la commune de Limete. Et grâce à l'ONG Batide, suivez, on se retrouve juste après pour continuer. Initiative et développement, un magazine des sociétés qui encourage les initiatives de développement. Hommes politiques, acteurs sociaux, scientifiques, hommes d'affaires. Initiative et développement vous donne l'occasion de vous exprimer en toute responsabilité. Initiative et développement en direct sur Antenna, la chaîne de référence, tous les dimanches à partir de 10h juste jusqu'à 11h10 et en rediffusion tous les lundis à partir de 0h45 avec Africa Mujinga. Initiative et développement, un créneau pour la promotion des valeurs morales et socio-culturelles. Initiative et développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et la voix. Initiative et développement, un magazine des sociétés qui encourage les initiatives de développement. Hommes politiques, acteurs sociaux, scientifiques, hommes d'affaires. Initiative et développement vous donne l'occasion de vous exprimer en toute responsabilité. Initiative et développement en direct sur Antenna, la chaîne de référence, tous les dimanches à partir de 10h juste jusqu'à 11h10 et en rediffusion tous les lundis à partir de 0h45 avec Africa Mujinga. Initiative et développement, un créneau pour la promotion des valeurs morales et socio-culturelles. Initiative et développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et la voix. 70 sémenciers ont bénéficié de la formation de producteurs du riz à Kingabwa. Cette première phase de la deuxième campagne du projet PIRC, entendez, projet d'intensification de la riziculture à Kingabwa, a porté sur la formation dans la production sémencière, une œuvre financée par Record. Pour les paysans, c'est un exploit. Ça là, formation on a l'année, disons, pendant 3 jours, mercredi, jeudi et puis dernier jour le vendredi. Et là, on a retenu comment on conservait et l'eau qu'on se bien la sémence. Le formateur va mettre un peu différencier et l'eau se bien la sémence. Là, et l'eau préparé pour l'IA. Donc disons l'eau sur la sémence, là l'eau sur l'IA, ils ont des produits différents. Et puis conservation en eau et single P est différent. Donc c'est-à-dire quoi? Sémence eza eloko oyo normalement esengeli ko bomba yango nanu premièrement na esika oyo aération iko sala na température mo correcte. Et en dehors de cela, sémence eza eloko oyo faut eza la propre. Le propriétaire sémence peut permettre au produit l'os est belé peut-être. Et puis sémence non peut faut respecter variété. Donc variété c'est-à-dire modèle il y a l'os au rolona. Ceux qui rolona peut-être marqué sipi, on est obligé de préparer sémence à sipi. Ceux qui rolona sémence il y a oubei, on est obligé au lona raka oubei. Confusion on a sémence pe il y a ça la perte il y a rendement na biso na suka ya kolona. Ceux qui n'a préparé qui sémence na malamu te, au moins rendement na malamu te. Alors par rapport à la formation on a profité vraiment, on a bénéficié belé par rapport à pour protéger les semences. Et puis en dehors de cela, les semences, peut bien que les semences, mais c'est ma belle n'a pas eu de semences. Je vais prendre comment préparer ma belle dans le sol pour les semences évoluer au malam. Pour ça, la semence, on a en pratique tout ce qu'on nous a appris. Pour nangai, na koye bandenge nini ya pour ça la pépinière ya semence ko batelango ezali même humidité na koko ko garder l'eau sondenge wana te il faut na yeba ko sécher ngo malamu pendant 3 jours na koko yeba esika nini ya ko bombango en tout cas ba technique na zui yango malamu liboso omoni ke liboso tozako sala l'eau sondenge wana okoche pépinière même s'il l'a dit mais siko na ndenge ba formation ba uti ko pesa
il faut nazala na esika penza nazotia loso nakokotia loso ya semence la digite il faut natia yango na te moko spécial eza uniquement nakokosangisa baloso ya variété oyo na baloso ya variété oyo te variété moko ezala part donc nakokosangisa te je nazwi penza pe ata kuna na lopango na lobaka na sali bambula ebele. Pour Batid, organe exécutif du projet PIRC, la formation passe avant la production, vu l'intérêt manifesté par les partenaires tels USAID, ECOR, Winrock et la Fondation Bralima. La DIC, c'était l'ouvrage qu'on pouvait avoir, principal même. Hein, le principal ouvrage qu'on pouvait avoir. Parce que la DIC nous permet à nous de sécuriser une zone contre les eaux de Ndjili et du fleuve. Et quand nous avons cette digue ici, il s'est fait que toute une zone ici de 200 hectares ont été rendues disponibles pour les cultures par la digue. Donc c'est vraiment très important comme ouvrage pour lequel je suis venu inspecter. Évidemment, on a trouvé une faiblesse de dysfonctionnement de la digue qu'on doit réparer rapidement. Mais ce qui est beaucoup plus important est que par la digue, on a su récupérer plus ou moins 200 hectares ici et vous avez vu que l'année passée, on n'avait pas emblavé cette année ici, mais cette année, on vient de l'emblaver parce que l'eau de Ndjili n'entre plus dans le site. Et parlant de l'année passée, nous savons aussi que l'année passée, on n'a pas pu entrer entre l'avenue Boujimaï et sur Ngwele là-bas pour entrer dans les sites 1, 2. C'était impraticable. La route était impraticable et aujourd'hui, nos travaux effectués, nous avons quand même pu entrer. Un mot par rapport à ça? Oui, parce qu'en fait, la digue ici, elle va jusqu'au fleuve. Bon, il permet de sécuriser le site contre les eaux, mais aussi, c'est une voie d'accès. Il permet aux producteurs d'ici d'évacuer par camion, par véhicule, leurs produits, leur production jusqu'à la cité. Alors, comme nous avions fait la digue, nous nous sommes dit il faut que la digue puisse continuer jusqu'à la cité. Donc, il fallait une accès de la cité au chantier ici. Ouais. Alors, on a raison, c'était la motivation pour réhabiliter la voie d'accès qui est au fait de 120 mètres. La voie était impraticable, comme vous le savez, l'année passée. Alors, nous avons fait de caniveaux, on a fait l'apport de terre d'emprunt, le terre jaune là. Puis on a consolidé la voie, mais la voie est praticable même avec des petites voitures. Évidemment, on ne peut pas faire toute la voie jusqu'au boulevard boulevard Le Mou. Mais on est en train de se focaliser sur des tronçons qui ne permettent pas que les véhicules passent. Pour rendre maintenant la voie accessible jusqu'à la route principale. Et là, même les riverains sont très contents parce que maintenant, ils vivent quand même dans des conditions de salubrité aussi parce que c'était des tas d'immondices qu'on a trouvé quand nous sommes venus. La formation a pour rôle de renforcer en fait les capacités de ces paysans, de ces producteurs. Parce que on leur permet grâce à la formation d'entrer en possession des techniques nouvelles, d'entrer en possession de nouvelles connaissances par rapport à leur domaine d'activité. Notamment dans un domaine aussi complexe que le riz, la culture de riz. C'est un domaine qui est en perpétuelle évolution. Donc il faut que ces paysans, ces producteurs soient au fait de ces nouvelles pratiques dans le domaine de la production rizicole. Pour rappel, le paysan de Kingaboa bénéficie déjà de 2 acquis, dont la réhabilitation de la route qui mène dans les sites agricoles et la construction de la digue grâce au financement du gouvernement américain par son agence de développement USAID. Initiative et développement, un magazine des sociétés qui encourage les initiatives de développement. Hommes politiques, acteurs sociaux, scientifiques, hommes d'affaires. Initiative et développement vous donne l'occasion de vous exprimer en toute responsabilité. Initiative et développement en direct sur Antenna, la chaîne de référence, tous les dimanches à partir de 10h jusqu'à 11h10 et en rediffusion tous les lundis à partir de 0h45 avec Africa Mujinga. Initiative et développement, un créneau pour la promotion des valeurs morales et socio-culturelles. Initiative et développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et la voix.
Voilà, vous l'avez bien suivi. Initiative et développement, c'est un temps d'arrêt. Ce que vous êtes et ce que vous faites. Vous faites quoi là où vous êtes? Et qui êtes-vous? Que faites-vous? Alors, n'hésitez pas à venir ici à Antena parce qu'il y a un espace réservé aux hommes du développement, hein, comme on les appelle, tous ces acteurs du développement qui pensent qu'ils peuvent contribuer à l'épanouissement, au développement de notre République en n'importe quel secteur. N'hésitez pas. Venez, nous allons discuter par rapport à votre initiative pourvu que ça soit une initiative de développement. Alors, aujourd'hui, c'est à 11h, ce n'est pas 10h, donc c'est à 11h juste et la rediffusion, c'est prévu pour jeudi à 16h30. Nous avons parlé de cette formation qu'a bénéficié les riziculteurs, le paysan des Kingabois qui ont bénéficié de la technique de sémence. C'est vrai, c'est hyper important parce que nous ne pouvons pas nous lancer dans la riziculture sans pour autant connaître quelle sémence utiliser pour quelle terre et comment protéger cette sémence pour ne pas pleurer l'un de ces quatre, même s'il y aurait des perturbations climatiques comme nous l'avons remarqué l'année passée, qui pouvaient perturber aussi l'ordre des plaintiles, qui pouvaient sécher en même temps. Alors, il faut veiller à toutes ces sémences afin d'avoir de bons résultats. Nous avons dit aussi qu'au cours de cette émission, nous allons pouvoir vous montrer comment est-ce qu'on produit les riz. C'est tout un processus, c'est vrai, de l'aménagement des terrains. Des terres, vous gagnez des terres, il faut arranger l'espace et il faut construire même la digue parce que la digue qui a été construite a permis aux paysans de gagner 200 hectares, qui n'est pas moindre vraiment. Et si seulement la deuxième campagne va tenir comme il se doit, alors nous espérons avoir une bonne production et surtout en grande quantité par rapport à la première campagne qui a été lancée l'année passée. Alors, sans trop parler, nous vous laissons suivre ce que nous avons réalisé pour vous, la production du riz Kingabois. C'est vraiment made in Congo, une production locale des Kingabois pour le Malibo de Kinshasa. Et bien, suivez, on se retrouve juste après. C'est vraiment du riz blanc et ça vaut la peine de goûter parce que c'est vraiment made in Congo. Voilà, je disais donc, nous allons pouvoir vous proposer cette belle initiative des paysans des Kingabois qui ont bénéficié des formations et qui ont opté de cultiver que le riz du Congo qui est comparativement, le riz de Kinshasa qui est à peu près comme le riz qu'on cultive à Bumba, le riz de la plaine, donc de la montagne, c'est riz blanc qui va permettre à la population quinoise de s'acquérir, surtout de nourrir sa famille. Et ce riz-là est cultivé pour la plupart avec des mamans qui se donnent corps et âme pour aider et surtout nourrir leur famille. Alors nous vous proposons ces bels éléments juste pour vous mettre dans le bain de la riziculture. C'est vraiment un bon métier où il faut oser, au lieu de rester à la maison, de ne rien faire, autant faire les champs, parce que ça rapporte beaucoup surtout. Et suivez, on se retrouve juste après. Et ça, c'est un coucou à toutes les mamans qui nous suivent à la maison et particulièrement au colonel José Solo qui nous suit à partir de Kimpondo. La première campagne du projet d'intensification rizicole des Kingabois était une réussite. Et c'est grâce aux efforts fournis par ses partenaires tels le gouvernement américain par le truchement de son agence de développement USAID, le gouvernement hollandais ECOR, Winrock International et la fondation Bralima. De l'aménagement des terrains en passant par la formation des sémenciers jusqu'à la production du riz, les paysans ont bénéficié du soutien total de l'ONG Batid, organe exécutif de ces grands projets. Nazo popula loso, bana bazokata. Musala to bandi banda 80 yango to lesela ka bana biso to komiko lesa pe bakoko bango bazopopula. Yango na baninga fo boza ka makasi po musala pende tikali kaka makasi aba bilanga. Soko yango te tata kufa nazo bokola ka bana nanganga moko na bakoko na ngai. Na musala oyo. Ope bapusani na bamboka mususu babandela ikakawa. Baziba mwaye wana yango na batambolaki. Lobi sona kei na ndaku na kamati na tandi 2 jours na kena masini na nikisi biela zuli buka na tuti dolambi.
ndengi na bandela ki na tie pipiniere sanza wana ya pipiniere mususu alitoloni isali 2 mois école. Que pensent les bénéficiaires? Loso moko ya goût ekota ta engrais chimique naturel ndenge utika na bilanga totandi na moye na machine toloteka ngo biso ba commerçante ya Kingabwa tozawa atozala ba utaka kuna zandu ba osomba gambela bayaka matete kuna na liberté bayaka partout bango eza facile eza otie mai otie mungu ozwi loso otie obakisa mai malembe evimbaka makasi ya loso moko goût kitoko makasi na monoko naturel baya na Kingabwa na commune alimete na Izam Kingabwa Izam baya bazwa loso angwele loso moko naturel loso moko bien kitoko oyo eza ibe loso moko bien ibe. Bon, na oyebisaka bato baya basomba loso ya kitoko yango ya ngwele eza loso moko boye naturel na qualité moko boye très bien là donc soki kaka bameki yango bango baomona c'est très bien. Premièrement ezalaka na mpona aka fani ya loso na fani ya loso surtout précisément loso ya ngwele donc ya loso moko boye nalinga yango mingi alors donc nakomona kaka motu moko boye fo natekaka yango mpona sepela nango. Bon oyo eza jasmine donc eza jasmine eza même race na bari parfumé oyo ya bamindele mais oyo soki eza naturel sans produit chimique. Biso na niveau Kingabwa production na biso loso na biso ngwele bamoni bakomi ngwele oyo yango nde mutotangisa biso baklasse yango nde mutokomisa biso bato même biso musa ezalaka te ezalaka kuna na kati ya ngwele. Alors soki vraiment au lieu que tozelaka loso oyitaka na bapays voisins oyo oyitaka soki soit Ghana o Pakistan oyita soki wapi mais soki lelo oyo biso moko basociété mboko na biso ebandi koencourager bapaysan na biso ebandi koaccompagner bango na misala na bango. Je pense tozana posa loso importé te. Ringwele de Kingabwa, c'est du riz blanc à consommer dans toute la famille. Coup de chapeau à l'ONG Batit qui a exécuté ces projets, à l'USAID, Ecor, Winrock International et la Fondation Bralima qui ont mis la main dans la pâte. Voilà, là, je lance un appel particulier à Madame Mazé Binanou, la femme de Jano Binanou qui nous suit à Lemba, Mbanza Lemba, qui peut aussi acheter ses riz pour nourrir les botas. Banania Sauvazan pour son liaribna. Maman Mazé Binanou, ça c'est pour vous et aussi gros coucou à Jano Binanou. C'est ce que tozo monate, tozo yeba petit, toko mina mois de mars, donc toko 4 ça toko 4 ça. Voilà. Vous avez suivi, c'était là les Ringwele de Kingabwa, Made in Congo, c'est une production locale. Vous qui nous suivez à la maison, certainement vous faites aussi, vous produisez à la maison, mais vous produisez quoi? Parce que nous, dans l'initiative et développement, nous vous avons pas vu. Pourtant, nous avons cet espace pour valoriser nos productions locales, pour mettre accent vraiment à tout ce que nous faisons et surtout que
disons tout ce que nous faisons pour le développement de notre pays, parce que nous disons toutefois que l'initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. Donc c'est ce qu'on est et ce qu'on fait. Ça n'a pas de nature que vous soyez un homme scientifique, politique, social, un homme de développement. Eh bien, n'hésitez pas à venir nous prouver de quoi vous êtes capable, et surtout pour contribuer à l'épanouissement et aussi à poser une pierre à ces chantiers qui est le nôtre, nous tous qui sommes congolais. Voilà, nous avons parlé de la riziculture parce que c'est un secteur très délicat, un secteur qui nourrit plusieurs personnes, un secteur qui contribue au développement de notre pays. Et là, nous souhaitons avoir prochainement peut-être les acteurs de développement sur ces plateaux pour développer, peut-être pas pour les riz, peut-être pour le manioc, peut-être pour, je sais pas moi, tout ce que vous faites là dans vos champs. Eh bien, venez, nous allons en parler. Merci beaucoup surtout à Mathieu Ngadipovi qui nous a aidés à travers ces belles images et Pépito Matondo qui a commencé derrière ce projet. Et merci pour vos images et merci à Petroni Bwanga qui a monté ces belles images pour que vous soyez en possession de le voir tel que vous l'avez vu. Eh bien, nous arrivons peut-être à la fin de notre émission que vous sauverez. Voilà, nous avons encore quelques petites minutes. Alors, nous avons parlé de la riziculture de Kingabwa. Pourquoi? Parce que à Kingabwa, il y a un projet appelé PIRC, projet d'intensification rizicole de Kingabwa. Un projet qui est exécuté par l'ONG Batit, qui est une ONG de développement pour les Congolais, coordonnée par les mains de maître de l'ingénieur Jean-Pierre Sassa, qui est d'ailleurs dans le Bas-Congo, malheureusement qui ne va pas nous suivre, et aussi qui est chapeauté et aidé par ses partenaires, ses différents partenaires, ingénieur Dodi Tamboué, ingénieur Didier. Donc voilà, et ces projets a eu l'appui du gouvernement américain par son agence du développement USAID, du gouvernement hollandais par son agence ECOR, de l'ONG internationale Winrock International et aussi de la Fondation Bralima qui contribue d'ailleurs aux établissements scolaires. Et cela grâce à la production locale qui est les riz d'ailleurs, qui est un secteur réservé au Viembaki que nous saluons vraiment et que nous espérons que nous le verrons d'ailleurs tout au long de la deuxième campagne du riz. Merci beaucoup, M. Mbaki et Jacques Delabradima qui nous suit à la maison. Cette émission, je la dédie à toutes les mamans qui pensent que c'est moi et dédié à toutes les femmes. Eh bien, c'est juste une impulsion pour que vous puissiez vous mettre à travailler. Peut-être que vous n'allez pas dans le bureau, certainement, mais vous pouvez aller dans les champs et surtout récolter de bons produits. Mais pour y arriver, il faut aussi une culture déjà dès les bas âges. Merci beaucoup à Henri Noël Boutavokia qui a réalisé cette émission, à toute l'équipe de l'initiative et développement. Nous sommes fiers de vous et nous allons nous retrouver les dimanches prochains, certainement avec un autre thème, un autre invité. Et vous suivrez la rediffusion de cette émission le jeudi à 16h30. En attendant, n'hésitez pas à nous appeler au 09 91 12 60 60. Merci beaucoup et gros coucou à Maître Géry Mbemba qui nous a suivis à partir des Njili tribunal des paix. Merci à la régie finale Michel Bifuna, Ozé Dokolo, Ig Moussangilai, merci. Voilà, je vous ai tous cités. Merci. On va se retrouver les dimanches prochains. On n'oublie pas Jean-Marie Lukula, c'est jeudi 24. Donc au mois de mars, nous allons célébrer avec les femmes des quartiers Kauka à Kalamu. Donc merci beaucoup. On se retrouve les dimanches prochains. Gros bisous à Madame Mazé Binanou, la femme de Jeannot Binanou, et bon anniversaire au colonel José Solo Sita qui a fêté hier le 16 mars. Nous vous avons pas oublié. Pour mars, c'est à moi et à Marina. Mars, c'est à moi et à maman. Bisous, bisous, bisous. À Ruth Ramazan qui a fêté aussi ses mois. Bye. On se retrouve les dimanches prochains. Au revoir.
plus que